Salut l'équipe de Speed et les Sards, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super les refs. Alors hier il y a une petite info à propos du zombie de Call of Duty Black Ops Cold War. Du coup je vais vous parler un peu de ça, enfin tout ce qui se passe à droite à gauche sur Twitter, YouTube, tout ça, bref, toutes les infos croustillantes et intéressantes à propos du zombie de Call of Duty Black Ops Cold War. Du coup je vous mettrai le trailer à l'écran et je vais pas aller par-dessus. Si vous voulez le trailer avec le son uniquement, je le mettrai en description, vous inquiétez pas. Du coup je vais vous dire toutes les infos croustillantes et intéressantes. Alors déjà, on va parler de quelque chose qui est super intéressant. On va parler du cross-platform. Alors il y aura du cross-platform, du cross-génération et du cross-save sur Call of Duty Black Ops Cold War en mode zombie. Ça veut dire que, imaginons, vous êtes sur PS5, votre pote est sur Xbox One X et quelqu'un est sur PC par exemple, ou un mec qui est sur PS5 ou PS4, bref, toutes les consoles disponibles. Quand vous allez, enfin, vous pouvez jouer avec vos potes qui sont sur d'autres consoles que la console où vous êtes actuellement en fait. Donc en gros, certes, il y a le cross-platform, tout ça qui est utile. Si vous changez de console, tout ça, vous pouvez mettre votre compte. Ça va quand même fonctionner et récupérer toutes vos stats. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Du coup, on va parler de la deuxième chose, de la première map qui a été annoncée. C'est Day Machine. C'est un remake de Nash der Toten. Je sais plus comment on le prononce, je suis pas allemand. C'est la toute première map qui était disponible sur Call of Duty World at War. Du coup, elle a été remasterisée. Enfin, ouais, elle a été remasterisée sur Cold War. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et une deuxième map, c'est une map qui se situe au Vietnam. On n'a pas trop d'infos. Bah, je crois que c'est la map qui est à l'écran, si je me trompe pas. Mais du coup, c'est une map qui se passe au Vietnam. Et c'est super intéressant, ça. Et aussi quelque chose qui va faire plaisir à plus d'un, Dead Ops Arcade 3 a été annoncé aussi. Donc pour ceux qui aimaient bien le petit mode arcade, tout ça, bah il a été annoncé, c'est officiel, il a été annoncé, ça c'est super intéressant. Quelque chose aussi qui est très très bon et très très intéressant aussi, c'est que toutes les maps zombies qui seront disponibles au fil du temps dans l'année seront gratuites pour tous. Du coup, toutes les maps seront gratuites. Il n'y a pas de Season Pass, tout ça, tout est gratuit pour tout le monde. Donc pour le zombie ou pour le multijoueur ou pour le Warzone, tout sera gratuit, niveau nouvelle map, etc. Ça c'est super intéressant. Bon bien sûr faut quand même payer le jeu, hein, faut pas oublier ça, hein. Le zombie n'est pas gratuit en mode juste le télécharger. Non non, faut quand même payer le jeu pour avoir accès aux zombies. Mais voilà, tout ce que je veux dire en gros c'est toutes les maps qui vont être disponibles au fil du temps seront gratuites. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. On va parler aussi des atouts. Alors il y a des atouts améliorables avec tous les atouts de base. Genre imaginons vous prenez Mastodonte par exemple, on pourra l'améliorer au fil du temps, c'est-à-dire en gros on pourra racheter l'atout, racheter l'atout, racheter l'atout, ou peut-être avoir plus de santé ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas il y a des atouts qui vont être améliorables et ça peut être intéressant, je sais pas trop quoi en penser, faut voir comment ça se passe. Peut-être que le zombie sera beaucoup plus difficile que les anciens précédents, donc à voir comment ça se passe. Et un nouvel atout c'est Elemental Pop, en gros c'est pour booster vos armes, comme si c'était le pack a punch sur Black Ops 3 en mode quand vous allez améliorer la deuxième fois votre arme, vous allez avoir comment dire un truc en plus sur votre arme, genre par exemple genre quand vous allez tirer dans un tas de zombies, ça va tous les cramer ou quoi que ce soit. Donc ça va être disponible, mais tu en as tout, ce sera plus amélioré deux fois au pack a punch, ça sera un atout directement, donc je sais pas comment ça va se passer, si on pourra l'acheter plusieurs fois ou je sais pas trop quoi. Donc ça, on sait pas trop. Après, il y a une nouvelle fin différente genre imaginons, vous voulez finir la game, vous avez la flemme de vous suicider pour niquer vos trucs, ou quoi que ce soit d'autre, ou finir le secret, bref, tout ça. Vous pouvez appeler un hélico de sauvetage, et vous devez survivre un certain temps avant que la game se finisse en fait. Du coup, vous devez survivre un certain temps pour que l'hélico arrive, et après vous partez avec l'hélico. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant aussi, ça va changer un peu de mécanique de zombies. Après, il y a des raretés sur il y a des raretés d'armes sur les murs. Donc, en gros, c'est dire que vous allez voir, je vous mettrai sûrement des screens à l'écran. Et en gros, c'est dire qu'il y a des armes qui vont être différentes sur le mur. Par exemple, il y aura des armes bleues, des armes vertes, tout ça. Et je pense que c'est suivant les armes que vous allez acheter de ces couleurs sur les murs. Soit elles vont faire plus de dégâts, ou soit il y aura plus d'accessoires sur l'arme. Donc, à voir comment ça se passe. Après, pareil, quand vous allez tuer des zombies, je sais pas si ça vient d'un atout ou quoi que ce soit. Mais quand vous tuez des zombies, il y aura des équipements à ramasser. Genre, il y a des équipements, tu pourras ramasser, genre des grenades, C4, tout ça.
on le voit dans le trailer au bout d'un moment. Aussi quelque chose de pas mal, c'est que le Battle Pass, il est disponible aussi en zombie. Donc en gros, ce qui fait que le zombie, en fait, là, ce qui devient vraiment intéressant sur ce zombie, sur ce jeu, c'est que il est vraiment très très complet et c'est... Enfin, c'est tellement complet, en fait, que t'as l'impression que c'est un jeu, enfin, un jeu, mais un jeu de zombie, quoi, en fait, tout simplement. Genre, en gros, ce sera comme si c'était un multijoueur ou quoi que ce soit, donc tous les joueurs zombies vont être super contents. Si vous voulez acheter le Battle Pass, vous pouvez l'acheter pour le zombie. Et vous avez des trucs à faire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, quoi. Donc en vrai, c'est super intéressant. Vous pouvez créer des classes multijoueurs et les utiliser en zombie, tout ça. Si je me trompe pas, c'est ce que j'ai entendu parler. Après, on va pas parler de l'histoire du zombie, si vous voulez juste voir un petit peu. Comme ça, je vous dis juste des petits détails. C'est un reboot du zombie et la suite de BO4. En gros, c'est la suite de la toute dernière map de BO4. C'est un petit reboot, tout ça. Donc, à voir le délire. Moi, j'ai pas trop suivi l'histoire de BO4 parce que ça m'a pas vraiment intéressé. Mais pour ceux que ça intéresse, l'histoire du zombie, je vous conseille fortement d'aller voir la chaîne de Monsieur Flapitz. Je vous mettrai la chaîne en description. Franchement, il fait du énorme taf. Il parle déjà de l'histoire du zombie de Cold War. Donc c'est super super intéressant d'aller voir sa chaîne. Et il y a des nouvelles armes spéciales qui ont été annoncées. On voit dans le trailer. Bah déjà il y a le pistolet laser. Ça c'est la base des bases. Il y a le pistolet laser. Il y a une nouvelle arme qui a été annoncée. C'est une espèce de canon de Zeus, mais il est un peu bizarre. On dirait un peu un canon de Zeus trou noir. Donc je sais pas si, enfin, comment ça va se passer, mais en tout cas on peut la récupérer dans la boîte. Donc ça c'est cool. Une nouvelle arme spéciale. Il y a des nouveaux zombies spéciaux aussi. Il y a pas mal de zombies spéciaux. Il y a des chiens, il y a des zombies mutants, il y a des espèces de Brutus. Il y a pas mal de zombies, franchement, qui vont vraiment nous casser les couilles, je pense. Mais au moins, c'est intéressant, ça va changer le gameplay. Et il y a quand même pas mal de nouvelles choses. Vous pouvez aussi, je pense, il y a des tables de craft aussi, on le voit dans un moment dans le trailer. Il y a des tables de craft, on pourra sûrement créer des boucliers, tout ça. Il y a aussi des kill streaks, j'ai l'impression que c'est des espèces de kill streaks. Je sais pas comment ça va se passer, si c'est pas un spécialiste ou quoi que ce soit. Mais comme vous voyez, vous pouvez mettre des toiles automatiques, enfin, des machines lance-grenades. Vous avez des machines lance-grenades, des toiles automatiques. Il y avait l'hélico aussi, il y avait le Yuri de Black Ops 1. Donc il y a pas mal de nouvelles choses, nouvelles mécaniques et tout, donc je pense que ça va être vraiment un zombie super complet et ça va faire super plaisir à plus d'un. En espérant que les secrets, tout ça, ça va être vraiment difficile et hard. Parce que les anciens sur Black Ops 3 par exemple, les secrets étaient trop faciles je trouve. J'aimerais bien avoir des zombies un peu hard, ça va vraiment être kiffant à faire. Donc à voir comment ça va se passer. Mais en tout cas voilà toutes les infos croustillantes à propos du zombie. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et si vous voulez me voir en stream, je suis en stream le lundi, le mercredi et le vendredi de 16h à 20h. Donc n'hésitez surtout pas, ma chaîne Twitch est en description. Il y a mon Twitter aussi si vous voulez rater aucune vidéo, s'il y a des bugs de notification, des bugs de notification stream, enfin de mes live Twitch. Il y a mon Twitter aussi, allez surtout le follow. C'est là où il y a toutes les infos que je mets et tout, je le mets sur mon Twitter. Donc n'hésitez surtout pas. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo à partir de mardi prochain. Là, je vous ai dit un petit peu toutes les infos intéressantes. S'il y a des nouvelles infos, je vous en dirai un peu plus. Donc c'était Speed et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!